Hyperbureau, c'est un concept de superstore. Ce sont des grands magasins qui proposent tout ce qui est fourniture de bureaux, consommables, informatique pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers. Alors, on a un projet un peu particulier puisqu'en fait le magasin, c'est ma femme qui le gère. Moi, je suis juste gérant associé. Ma femme, elle travaillait dans l'agence de voyage, donc elle avait déjà l'habitude du contact clientèle. Et moi, j'ai une formation de commercial, donc à la base, je vends des services auprès des professionnels. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voulait un concept qui s'adresse auprès des professionnels. On a eu l'occasion de pouvoir acheter un local de 800 mètres carrés sur une zone commerciale dans notre région, à Évreux. Et ensuite, on a cherché une activité qui nous permettait de travailler les professionnels, tout en restant donc sur une zone commerciale avec un potentiel de clients déjà acquis du fait qu'il y ait un fort trafic. Donc on s'est tourné vers une franchise qui s'adresse aux professionnels, donc la bureautique. Il se trouve que sur Évreux, il n'y avait pas de gens qui exploitaient ce genre d'enseigne, puisqu'il y a quand même 3 ou 4, voire 5 acteurs sur le marché. Et sur Évreux, qui est un potentiel de 100 000 habitants, il n'y avait pas de magasin de ce type. Donc on s'est assez rapidement rapproché d'Hyperbureau, en ce sens qu'il y avait une très bonne approche commerciale vis-à-vis des clients, mais aussi vis-à-vis de ses franchisés, avec beaucoup d'aide, notamment sur toute la partie business plan, pour également lever des fonds auprès des banquiers. On a vraiment été beaucoup assistés et beaucoup aidés. En plus, Hyperbureau, c'est un système de coopérative, donc on est adhérent, on est coopérateur. Il y a un esprit un peu différent d'un simple rapport franchisé-franchiseur. Quand on se lance dans ce genre de projets, ce sont quand même des gros projets avec des lourds enjeux. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'un partenaire qui va nous épauler, qui va nous aider réellement, tant sur la façon dont on bâtit le projet que par la suite sur le plan commercial et marketing. Le profil qu'il faut avoir pour ouvrir un hyperbureau, je pense que c'est le profil de tout bon franchisé. Il faut des gens qui, à mon avis, ont déjà le sens de l'entreprise, la prise de risque. Il faut des gens qui soient à la fois des gens qui sont de bons commerçants, qui savent gérer aussi. À partir du moment où on a une expérience déjà plutôt réussie dans le commerce et la vente, qu'on est motivé, qu'on compte pas ses heures, je pense qu'on est un bon franchisé. Chez Hyperbureau comme ailleurs d'ailleurs. Nous étions des néophytes, on n'avait jamais, d'abord on n'avait pas eu de magasin, mais surtout on ne connaissait rien à la distribution de consommables et de fournitures de bureaux. Donc Hyperbureau a un siège à Quimper où on a été formé auprès d'un magasin qui est propre à l'enseigne. Donc on a eu 10 jours de formation où on vous apprend à faire la marchande, on fait de la caisse, on vous apprend les rayons, on vous apprend le cœur de métier, on vous apprend à calculer des marges, on vous apprend en fait vraiment le b.a.-ba du métier. C'est une formation qui s'adresse vraiment à des gens qui peuvent ne jamais avoir eu d'expérience dans ce métier. Et puis ensuite, lors de l'implantation, l'aide d'Hyperbureau est très précieuse aussi, puisqu'en fait, ils arrivent avec un concept de magasin, une implantation type, ils viennent nous aider, on a beaucoup de gens qui viennent vous aider, puisque souvent on doit implanter en très peu de temps. Nous, on a eu 3 semaines, donc c'est assez rapide, entre le moment où le magasin est vide et le moment où vous avez un magasin qui est beau et qui est séduisant. Donc là aussi, on a eu une aide très précieuse de la part de la franchise. L'animation du réseau, c'est à la fois des prospectus qui régulièrement sont proposés par Hyperbureau, en gros un par mois. Donc déjà, le but c'est de suivre effectivement cette politique qui permet de dynamiser l'enseigne à travers de la communication. Et puis, on a des responsables de secteur qui viennent nous voir régulièrement. Ils sont 2, on les voit à peu près une fois tous les 2 mois. Et donc ils ont un œil acéré, vif, et ils sont toujours là pour nous donner un petit peu ce qu'ils pensent du magasin, comment on pourrait améliorer les choses. On a des réunions avec la franchise, donc ce sont des réunions régionales qui ont lieu à peu près une fois par trimestre et qui permettent d'échanger avec les franchisés qui sont nos voisins, voire des voisins lointains. Et ça permet aussi de voir un peu quels sont les projets qui vont être initiés. Il y a aussi un bon suivi à ce niveau-là. On est satisfait aujourd'hui de l'enseigne parce que on est quand même dans des problématiques compliquées aujourd'hui puisque le commerce a parfois tendance un peu à s'essouffler. Mais on a une bonne dynamique, un bon esprit, ce qui permet aujourd'hui de tirer notre épingle du jeu et de continuer à progresser. Il est clair que si c'était à refaire, on repartirait sur ce type de projet.